Bonjour à tous les enfants. Bonjour. Je vais faire un pas pour Jésus ce matin. Le pas pour Jésus. Wow. Super. D'accord. Très bien. On va faire un bain très spécial pour Jésus. Voilà comment on fait. Jésus le roi des rois. On peut faire comme ça. 1, 2, 3. Jésus le roi des rois. Encore une dernière fois. Jésus le roi des rois. Super. Alors, ce matin encore, nous voici réunis autour de la parole de Dieu. Et nous allons voir qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner ce matin. Alors, la dernière fois, nous avons étudié une leçon que j'aimerais que quelqu'un me rappelle un peu de cette leçon-là. Oui, on a parlé de quoi la fois dernière? Oui. Qui se rappelle là? Oui. Oui, Joada? Hébreu 11, 6. Or, sans la foi, oui. Il est impossible de lui être agréable. Oui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Waouh! Un mot pour elle là. Super. Oui, mais la leçon a parlé de quoi? Très bien, oui. La transmission de la foi. La transmission de la foi, oui. Très bien. Oui, très bien. Oui. Pourquoi garder la foi chrétienne? Oui, pourquoi garder la foi chrétienne? Oui. Oui, pourquoi on doit garder la foi chrétienne? Oui, quelles sont les raisons? Oui. Pour avoir le salut. Oui, pour avoir le salut, parlez fort. Oui. Pour avoir les promesses de Dieu. Pour avoir les promesses de Dieu. Ok, oui. Pour avoir le paradis. Pour avoir le paradis. D'accord, très bien. Alors, donc voici quelques raisons qui nous poussent. Alors, à garder la foi chrétienne. Et comme elle a dit aussi, nous devons transmettre notre foi aux autres personnes. Ce matin, nous allons voir comment un enfant chrétien peut garder alors sa foi. Comment garder le flambeau de la foi toujours allumé. Nos grands-parents ont gardé la foi jusqu'à ce qu'ils meurent. Aujourd'hui, c'est votre tour. Et Dieu vous demande de garder aussi toujours la foi jusqu'à ce que vous mourrez. Mais comment faire? Parce qu'on est entouré de péchés, on est entouré de mauvais amis, les amis nous poussent à faire ce qui est mal, la télévision avec les mauvais films. Comment on peut faire pour toujours garder alors, la foi chrétienne? Nous allons voir l'histoire d'un petit enfant alors, qui s'appelait Sandrine. Alors, on dit que Sandrine, c'était un enfant, une fille, voilà, qui partait à l'école. Mais ce qui est très intéressant sur Sandrine, c'est que Sandrine, alors, aimait prier, aimait lire la parole de Dieu. Et quand on dit on va écouter la parole de Dieu, elle est contente. Avant de faire le devoir, elle prie. Avant de manger les sandwichs à la récréation, elle prie. Mais cela a commencé à énerver ses camarades à l'école. On se moquait d'elle. Alors on la décourageait. Parce qu'elle n'aimait pas la tricherie. Malgré les moqueries, alors Sandrine a toujours persévéré. Et, voyez, elle a pu convaincre certains de ses amis à donner leur vie à Jésus et à changer de comportement. Maintenant, la question à vous poser, alors comment Sandrine a fait pour toujours garder sa foi jusqu'à ce qu'elle puisse arriver à convaincre ses amis? Qu'est-ce qu'elle faisait? Oui, elle faisait quoi? Oui, j'ai dit quoi? Oui. Oui, elle aimait la prière. Bien, très bien, oui, on a dit ça, oui. Elle avait un bon comportement. Oui, elle avait un bon comportement. Oui, très bien, oui. Elle aimait lire la parole. Elle aimait lire la parole de Dieu. Oui, très bien. Elle n'aimait pas tricher. Très bien. Alors, nous allons effectivement voir comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons faire pour garder toujours le flambeau de la foi.
Alors, d'abord, c'est l'écoute de la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Si tous les jours tu aimes écouter la parole de Dieu, alors tu vas savoir qui est Jésus. Est-ce que Jésus peut faire ça pour moi? Et ta foi va grandir. On voit que dans la Bible, un enfant qui s'appelait Samuel, qui était comme vous, mais Samuel aimait écouter la parole de Dieu. Malgré que ceux qui étaient avec lui dans la famille ne voulaient pas écouter la parole de Dieu. Et il a dit un jour, Seigneur, parle parce que je vais t'écouter. Et Dieu lui a parlé. Il lui a montré des choses. Et Samuel a été vraiment un grand homme en Israël. Et il a été un bon modèle jusqu'à ce qu'il devienne un vieux. Donc la foi, si on veut toujours garder la foi là, il faut toujours écouter quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu nous aide à marcher toujours selon la volonté de Dieu et à ne pas vivre une vie qui n'est pas à sa gloire. Donc, l'écoute de la parole de Dieu nous aide à toujours garder la foi. Comme Samuel, comme Esther, comme Joseph. Deuxièmement, alors c'est si on écoute, alors on doit maintenant mettre en pratique la parole de Dieu. On appelle ça la méditation de la parole de Dieu. Donc réfléchir et faire ce qu'on dit de faire. Si tu lis la parole de Dieu, ou encore tu as écouté, on a dit quelque chose, et on dit de changer quelque chose, ou encore de ne plus faire ça, tu dois faire cela. Tu ne dois pas écouter et ne pas faire ce qu'on dit de faire ici. Il y a des enfants qui écoutent, mais qui ne changent pas de comportement, qui ne changent pas de vie, alors que la parole de Dieu est une lampe, c'est une lumière. Tu nous montres ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Donc la méditation de la parole de chaque jour. Quand tu te lèves chaque matin, tu dis Seigneur Jésus, je vais lire ta parole. Tu ouvres, tu lis et tu dis Seigneur, aide-moi à faire ce que tu as dit de faire. Alors tu vas grandir dans la foi. C'est ce que alors Joseph a fait. Et Dieu l'a aidé. Il n'est pas tombé dans les péchés. Et Joseph a gardé toujours sa foi. Troisièmement, alors c'est la prière. C'est quoi prier? Prier, c'est parler à Dieu. Nous sentons tous les jours que Jésus est notre ami de tous les jours. Toi qui es un enfant qui m'écoute, tu dois aimer parler à ton ami Jésus chaque jour. Chaque jour, tu dois lui parler. On appelle ça la prière. Chaque fois, prier. Aimer prier et parler à Jésus. La Bible dit de prier sans cesse. Si on ne veut pas tomber dans la tentation, aujourd'hui, le diable nous guette. Les amis sont là. Si on prie, alors on va toujours rester debout. Nous devons toujours prier. Daniel a fait comme ça. Il priait chaque jour. Et lorsqu'on dit à Daniel de venir se prosterner pour faire le péché, comme il avait prié, Dieu l'a aidé à résister à la tentation. La prière nous éloigne de la tentation pour que nous puissions garder toujours le flambeau de la foi. On symbolise alors la foi. Alors, à travers ce flambeau, regardez bien. Mais si alors cela reste comme ça, alors ça va mourir. Le feu va s'éteindre. Comment on doit faire? On doit protéger la foi à travers l'écoute de la parole de Dieu. Si tu aimes écouter la parole, tu protèges ta foi. Si tu es un enfant qui aime méditer la parole de Dieu, tu protèges ta foi. Si tu pries tous les jours sans cesse,
ta foi va toujours briller. Et ça passe éternel. Regardez bien, si on souffle, regardez bien. Et que ça s'était? Non. Parce que la foi est protégée. Pour toujours garder la foi haut comme ça. Là. C'est faire ce qu'on a dit aujourd'hui. Écouter la parole de Dieu. Faire ce qu'on a dit de faire. Et prier sans cesse. Alors tu vas toujours garder la foi. Donc on résume les trois choses. D'abord c'est quoi? On dit de faire quoi? Oui. Qu'est-ce qu'on dit de faire? Écoutez la parole de Dieu pour avoir toujours la foi. Deuxièmement, méditer la parole de Dieu. Et faire ce qu'on dit de faire. Et enfin, pour ne pas tomber quoi? À la tentation. Pour que notre foi ne s'éteigne point. Toi qui m'écoutes à la télévision, toi qui es là, prends également aujourd'hui de prier, d'écouter la parole de Dieu et de méditer. Et si tu veux toujours garder alors le flambeau de la foi, ferme ta tête, baisse ta tête. Alors ferme tes yeux et nous allons prier. Demande à Jésus de nous aider à toujours alors écouter sa parole et à prier sans cesse et à réfléchir sa parole. Prions. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole aujourd'hui. Nous montré comment faire pour garder le flambeau de la foi. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir toujours être capable, Seigneur, oui, Père, de vivre, Seigneur, oui, dans ta parole, et de prier sans cesse, et d'être, Seigneur, des enfants qui vont garder toujours le flambeau de la foi haute. Merci au nom de Jésus. Amen. 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 D'accord. Alors, nous allons prendre le verset à retenir. Surtout dans Josué 1:8. Josué 1:8. Dans la Bible. Alors, on y va. Josué 1:8. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On reprend ensemble là. Josué 1:8. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ok, super. Donc que Dieu nous aide à toujours garder sa parole pour réussir chaque jour avec lui et garder toujours le flambeau de la foi élevé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.